Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 44 de Kingdom. Comme d'habitude, on démarre de suite avec la présentation de la jaquette qui est juste magnifique. On a qui? Eh ben, on a tout simplement l'équipe de Chine et l'équipe de départ de Chine. Et ça, c'est plutôt sympa. Avec devant, on a Kyukai et Karyoten, hein, les deux seuls membres féminines de l'équipe de Chine. Et ça, c'est plutôt pas mal. Quatrième de couverture, on a qui? On a notre cher BA. BA qui aura son grand moment d'importance dans ce tome. Mais là, j'y reviendrai dans la partie review. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, avec notamment le petit bracelet en haut là que vous voyez là. Ça va être juste magnifique au niveau de BA et de ce bracelet, hein. Devant, on a une petite page en couleur. Et cette fois-ci, c'est Kyukai qui est à l'honneur en haut de sa colline, prêt à attaquer, à surgir. Elle est tout simplement magnifique, cette petite image. Et comme d'habitude, derrière, on a la présentation des différents personnages de la bataille de la colline, avec un Kanki et un Keshia, sans oublier le général qui suit. En termes de bonus, derrière, on a une petite bande dessinée et un petit mot de l'auteur. Voilà en termes de présentation de la jaquette et des bonus. Maintenant, on démarre de suite la partie review. Allez, on démarre de suite la partie review où il s'est passé principalement 3 événements, hein, et le premier d'entre eux, hein, c'est bien évidemment le chasseur qui est tué par sa proie. Voilà comment j'ai envie de l'intituler, hein, le chasseur tué par sa proie. Et oui, puisqu'à l'origine, c'était Keshia qui était censé être le chasseur. Sauf que sa proie l'a tout simplement bien eu. Évidemment, on s'était arrêté dans le tome 43 où on avait un Shin qui était à la poursuite de Keshia et qui avait réussi à rattraper Keshia et qui avait seulement la garde rapprochée de Keshia qui bloquait un peu la route pour Shin. Et bien Shin a réussi à passer au travers la garde rapprochée de Keshia et à porter un coup mortel à Keshia. Donc Shin a réussi à récupérer la tête de Keshia. Donc là c'est un très gros exploit de la part de Shin, hein, qui arrive à liquider un des généraux de cette guerre. Bon, après pas mal de moments de course-poursuite, mais au niveau de la bagarre, moi je l'ai plutôt bien aimé. On a aussi un deuxième combat qui m'intéressait beaucoup, hein. C'était notamment Ryoto face à Kyukai, hein. Et bien là on a eu le droit également à la fin et au dénouement de ce combat, tout simplement, hein. Et ben c'est Kyukai qui s'en sort vivante, hein, puisqu'elle réussit à tuer Ryoto, tout simplement. Alors, hein, c'est un Kyukai qui était blessé qui réussit à tuer un Ryoto. Bon, Ryoto également était blessé, hein, puisque on s'en rappelle, les deux s'étaient affrontés dans un match aller, on va dire ça comme ça, et ils s'étaient blessés tous les deux. Mais ce coup-ci, c'est bien Kyukai qui arrive à liquider un lieutenant du général qui suit, hein, et pas des rien, hein, puisque c'est le stratège du général qui suit qui perd également la vie. Donc du côté de Shin, pour l'instant, il y a 2. Et du côté de qui suit, il y a pour l'instant 0. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Kanki passe la seconde. Et oui, Kanki, hein, comme vous savez qu'il est assez fourbe dans la manière de combattre ses adversaires, a mis en place un petit stratagème bien vicieux, hein. Alors c'est quoi son stratagème? Tout simplement grâce à son clan Saki, hein, qu'il dirige. Il a demandé à son clan Saki, qui est spécialisé dans les tortures, d'aller trouver un peu le point faible du général qui suit. Du coup, le clan Saki récupère quelques villageois à droite à gauche et les force à dire quel est le point faible de qui suit, hein. Tout simplement bien évidemment en les torturant. Et c'est par-delà de ça qu'il apprend que le général qui suit a un petit point faible. Et ben son point faible c'est quoi? C'est que tout simplement c'est qu'il adore sa ville et son peuple, hein. Du coup, il sera prêt à faire n'importe quoi pour sauver la vie de son peuple et de sa ville, hein. Et du coup, Kanki, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur l'occasion et il ordonne simplement à son armée d'aller brûler tous les villages aux alentours, tout simplement pour essayer de faire sortir Kanki de sa tanière. Alors lui, il y va, il commence à récupérer
tous les villageois et à les tuer, hein. Et puis il envoie tout ça à Kanki, les villageois cramés dans une espèce d'un pic, il y a tous les corps rassemblés, il envoie ça à Kanki et puis il lui donne un ultimatum, hein. Il lui dit clairement, Kanki, soit tu descends de la colline et tu t'en vas et tu nous donnes la colline, dans ce cas là j'arrêterai de massacrer tes villageois, ou si tu refuses et tu persistes à rester sur la colline, dans ce cas là moi je me dirigerai directement contre les autres villages aux alentours et notamment ta ville Rigan qui est quasiment sans défense, et je l'écraserai. Et voilà comment ça s'est fini en tout cas au niveau de cette partie là, hein. Du coup il a donné un ultimatum à Kisui, et Kisui qui est là, qui réfléchit et qui sait pas trop quoi faire, mais connaissant Kisui, à mon avis Kisui va bien évidemment abandonner sa colline, hein, puisque Kisui il adore réellement son peuple et il est prêt à tout pour aller récupérer son peuple et notamment sa ville. Donc voilà à peu près comment l'événement se termine, hein. On n'a pas encore la réponse de Kisui, mais je pense qu'on aura la réponse de Kisui à mon avis, et certainement dans le tome 45. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Bihei le pacificateur. Et oui, il y aura son importance. Alors au niveau de ce petit événement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est que Shin et Kyukai ont appris les méfaits de Kanki, hein. Kanki qui avait liquidé tous les villageois aux alentours. Et puis t'as Kyukai qui voit clairement rouge, hein, puisque Kyukai reconnaît quelques membres des villageois qu'il avait recueillis quand elle était un peu blessée, hein. Kyukai voit rouge et Kyukai décide d'attaquer et de tuer quelques soldats dans le village. Bien évidemment, les deux comparses, Shin et Kyukai, vont essayer de se confronter à Kanki pour expliquer pourquoi est-ce qu'il fait ça, hein, pourquoi est-ce qu'il s'attaque à des femmes et des enfants. Du coup, il y a une petite tension qui va s'installer au niveau de leur clan, hein. T'as Shin qui leur demande pourquoi est-ce que tu fais ça, et puis Kanki il dit ben, on est en guerre, je suis prêt à tout pour réussir ma mission, etc. Et puis là, t'as Shin qui va essayer de se prendre. Il va se faire prendre plutôt en otage par un des gardes de Kanki, et puis à l'inverse t'as Kyukai qui menace Kanki avec un petit couteau sous la gorge. Les deux là ils sont extrêmement violents, et puis ça se comprend, hein. Les deux ils n'ont pas pour habitude de tuer des femmes et des enfants, et là ils assistent à ça, hein. Du coup ils sont un peu impuissants, et puis ils ordonnent à Kanki d'arrêter tout de suite leurs méfaits. Et puis t'as BA qui est un peu poussé par un autre soldat pour essayer d'apaiser les tensions. Et puis là t'as Shin qui se retourne, qui fait mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es là? Et puis t'as un collier qui tombe de la poche de BA, hein, le fameux collier. Et puis là t'as Kyukai qui arrive, qui dit je reconnais ce collier, c'est un collier qui provient des villageois qui ont été assassinés, et donc il soupçonne, si vous voulez, BA d'avoir participé au massacre des villageois, hein. BA qui n'a strictement rien fait, hein. Il a seulement ramassé le collier, ou même on lui a donné, hein, de mémoire on lui a donné le collier. Donc oui, BA il a vraiment ramassé le collier, et puis c'est tout. Et puis Shin et Kyukai qui étaient très en colère en ont tenu responsable également BA, et l'ont châtié, hein, de l'équipe de Shin tout simplement, hein. Shin l'a tout simplement viré. Et puis dans un second temps t'as BA qui se morfond, qui pleure un peu, et qui va finalement être réintégré dans le clan de Shin, après que Shin ait bien compris qu'il était un peu parti trop loin et qu'il était un peu sur les nerfs. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé au niveau de cet événement, hein. Pas mal de tensions, hein. T'as quand même Kyukai qui allait buter quelques soldats de Kanki, hein, et Kanki qui l'a joué un peu beau gosse, hein. Je m'attendais vraiment à ce que Kanki allait littéralement les buter, hein. Mais Kanki il s'est rappelé que si jamais il les bute, il ne pourra pas gagner la guerre sans bien évidemment l'aide de Shin, hein. Donc il a préféré un peu la jouer un peu sur la réserve, mais c'est quand même montré ferme. Donc voilà au niveau de ce troisième événement qui était plutôt riche en tension notamment, hein.
Kanki, Kyukai, Shin, même BA qui a essayé d'apaiser les tensions un peu par la force, mais que ça s'est un peu retourné contre lui. Donc petit événement qui s'est plutôt bien fini pour notre ami BA. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 44, un tome plutôt bon, plutôt excellent. On a encore une fois un Kanki qui est assez fourbe dans la manière de combattre et assez cruel, hein. Il s'en est pris littéralement aux villageois pour essayer d'atteindre Kisui, mais évidemment c'est de bonne guerre. Alors si je devais noter le tome 44, bien évidemment je lui mettrais la note de 5 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 44 de Kingdom, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont pour vous vos lectures du moment par exemple. Et si est-ce que vous avez lu ou pas le tome 44, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.